Bonjour à tous, c'est Guitoun95. Donc, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour pouvoir appliquer vos icônes euh, dans Winterboard, pour que vous puissiez faire votre propre thème. Comme je vous l'ai dit, on va partir sur une base où vous avez déjà vos icônes de fait sur Photoshop. Et vous vous demandez ensuite qu'est-ce qu'il faut faire, comment renommer les icônes, à quelle taille les mettre, où les placer dans le dossier pour que ça puisse fonctionner. Nous allons voir tout ça tout de suite. Pour réaliser ce petit tuto, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Va falloir vous rendre dans Cydia déjà. Ensuite, il vous faudra le tweak Apple File Conduit 2. Si comme moi vous utilisez iPhone Box, vous aurez besoin de ce tweak pour pouvoir voir les fichiers du jailbreak, sinon ils sont cachés par défaut. Téléchargez ce tweak-ci. En fait, iPhone Box va nous servir pour juste tester le thème que nous allons faire. Pas besoin de le mettre sur Cydia, nanana, tout le tralala. Juste avec iPhone Box, on place le thème au bon endroit et on regarde direct si ça marche sur le téléphone, assez pratique. Ensuite, il vous faudra aussi installer le tweak Bundle ID. Ce tweak permettra de trouver le nom du bundle. Le bundle, c'est le nom que Apple donne aux applications. Elles sont nommées généralement à l'envers, donc ça, c'est com.facebook. Et enfin, il y en a plein, il y en a une tartine. Pour pas les oublier et surtout pour les connaître, vous avez ce petit tweak qui va nous servir et qui va vous servir surtout pour trouver le nom de vos applications. Ensuite, vous allez avoir besoin de icône bundle. Avec ce tweak là, ça vous permettra que votre thème fonctionne. Avec la méthode que nous allons réaliser, si vous ne téléchargez pas ce tweak là, votre thème ne marchera pas. Et ensuite, OpenSSH, si vous utilisez autre chose que iPhone Box, par exemple CyberDuck, comme moi. Et il nous servira aussi, bon, ça sera pour des prochains tutoriels, mais pour créer son point .deb, pour pouvoir justement l'ajouter sur une source, sur Cydia, et pouvoir le faire partager à toute la communauté. Je vous conseille de l'avoir, on sait jamais. Et je pense que c'est tout à fait. On va pouvoir commencer. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que ça, pour l'instant, je vais éteindre Effector, il n'y en a pas besoin. Si, je vais juste vous faire voir, on va travailler sur quoi. On va travailler sur les deux applications, Twitter et Facebook. J'ai déjà les logos de fait, j'ai fait des logos vite fait, c'est juste pour que vous puissiez voir comment appliquer les bundles et tout. On va s'occuper de Twitter et de Facebook pour ce petit tutoriel. On va y aller, je coupe Reflector, vu qu'il n'y en a plus besoin. Je rallumerai tout à l'heure pour vous faire voir le rendu. Nous ouvrons Photoshop. Comme vous pouvez le voir, j'ai le logo Twitter et celui de Facebook également. Voilà, je vous ai fait des trucs simples, hein, c'est moche, je sais, c'est juste pour que vous puissiez voir comment on fait. Première chose, une fois que vous avez votre icône, déjà, on va se faire un petit dossier sur le bureau. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre vous mettez le nom du thème du nom du thème que vous voulez choisir, hein. Vous avez vos propre nom. Moi je vais juste mettre test. Et là par contre, faudra pas oublier de rajouter l'extension .thème. Sinon ça ne marchera pas. Vous faites entrer. Vous allez à l'intérieur
vous recréez un autre dossier. Cette fois-ci, vous le nommez icône bundle. Donc respectez bien le I majuscule, le B majuscule et surtout le S à la fin. Voilà. Et à l'intérieur de icône bundle, donc nous allons mettre nos icônes avec le bundle, avec la bonne taille. Donc hop, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà, on repart sur Photoshop. Donc on va prendre Twitter, le premier. Donc une fois que votre icône est finie, tout simplement fichier, enregistrer sous. Oui, 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 oui. On va mettre dans le bureau. Voilà. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour le logo, donc c'est un format PNG. Comme vous le voyez, le format sur Photoshop, c'est le format PSD, donc Photoshop. Donc vous l'enregistrez surtout bien en format PNG, qui se trouve ici. Donc vous avez vu le nom d'extension a changé. Donc c'est bien Twitter PNG. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Ok. Donc moi mes icônes se mettent sur le bureau, hein. Vous le mettez directement dans le dossier où il n'y a pas de problème. On fait pareil pour Facebook. Fichier, enregistrer sous, sur le bureau pour moi, et en PNG. On enregistre, on fait OK, et voilà, c'est sur le bureau. Hop, donc comme vous voyez, mes deux icônes sont là, donc on va les prendre, on va les mettre dedans. Donc on les met bien dans icône bundle, hein. Donc voilà, donc si vous faites ça, ça ne pourra pas marcher, parce que Facebook ne s'appelle pas Facebook pour Apple, c'est un nom très particulier, et donc c'est là que va nous servir le petit tweak Bundle ID. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Hop. Voilà, on va faire ça, que ça soit plus clair. Voilà. Donc vous rentrez dans Bundle ID et vous voyez donc en fait avec ce tweak, vous voyez toutes les applications qui sont installées sur vos téléphones. Donc nous on va aller chercher Facebook en premier. Donc vous le voyez, il est là. Vous appuyez dessus et voilà le bundle de Facebook. Donc c'est comme ça que Apple nomme le logo. Enfin, pour que ça puisse fonctionner, vous devrez nommer vos logos de cette façon. Donc c'est parti. Com.facebook. Alors surtout vous respectez bien les majuscules, s'il y a des majuscules, des tirets, s'il y a des tirets. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut lui rajouter l'extension. Donc on rajoute une extension spéciale, donc c'est ce qui marche avec le tweak icône bundle. Donc si vous mettez pas l'extension, bah, ça ne marchera pas. Donc c'est simple à savoir. L'extension pour les iPhones, pour tous les iPhones sauf l'iPhone 6 Plus, l'extension s'appellera arrobase 2x. Tout simplement. On va faire ça. On va déjà les nommer. On va faire pareil pour Twitter. Hop, donc on descend. On cherche Twitter. Le voilà. Et hop, voilà le bundle de Twitter. Donc vous voyez que cette application sert puisque aller trouver comment Twitter s'appelle. Donc on est parti. Ah mince, excusez-moi. Hop. Donc on écrit com.@bits.twitter.
Easy 2. Voilà, donc là pareil, on rajoute ensuite l'extension arrobase 2x. Voilà, donc là vous avez vos deux applications qui sont renommées au bon bundle. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est mettre à la bonne taille. Pour cela donc vous ouvrez avec aperçu. Ensuite vous allez dans ajuster la taille. Donc là vous voyez, alors déjà tout de suite on se règle en pixels. Donc là vous voyez 1300 sur 1300 c'est énorme, donc ça, ça ne pourra pas fonctionner sur Winterboard. Donc la taille standard pour toutes les icônes, et toutes les icônes 120 par 120, tout simplement. Vous faites OK, vous fermez, ça enregistre. On va faire pareil pour Facebook. « 120 ». On fait OK. On ferme. Et voilà. À ce moment-là, donc tout est bon. Je vais juste vous faire voir l'extension pour l'iPhone 6 Plus. Donc il n'y aura que pour l'iPhone 6 Plus, hein, bien sûr. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous allez voir. Donc pour ajouter l'extension pour l'iPhone 6 Plus, l'extension ça sera arrobase 3x. 2x pour tous les iPhones, 3x seulement pour l'iPhone 6 Plus. À savoir que vous ne pouvez pas dans un même thème mettre deux Facebook, donc avec l'extension pour les iPhones normaux et l'extension pour l'iPhone 6 Plus. Il faudra vous faire deux paquets en fait. Donc un paquet spécialement pour iPhone et un autre paquet spécialement pour iPhone 6 Plus. Si vous mélangez les deux et que par exemple j'ai un iPhone 6 Plus, ça ne fonctionnera pas, et vice versa, si vous mettez les deux et que vous avez un iPhone normal, ça ne fonctionnera pas non plus, même s'il y a les deux extensions dans votre thème. Donc vous faites bien un thème que avec l'extension arrobase 2x, et bien un autre thème qu'avec l'extension arrobase 3x. Donc voilà. Donc ça je peux supprimer, c'est juste pour vous faire voir l'extension. Là on va juste se contenter des iPhones normaux. Voilà. Ensuite c'est tout simple. Donc on refait bien, icône bundle. Ça c'est au bon nom, ça c'est au bon nom, ça la bonne taille, ça la bonne taille. On peut fermer. Donc ensuite on ouvre votre explorateur de fichiers. Donc moi j'ai choisi iPhone Box. Voilà, on va faire ça. Donc système d'archives RAW. Donc à savoir que les thèmes se trouvent donc à la racine, ensuite var, stash. Et là vous voyez il y a des fichiers un petit peu bizarres. Donc faut pas vous inquiéter, il faut juste trouver celui qui s'appelle le thème. Donc là vous voyez c'est pas le bon. Voilà, thème. Une fois que vous avez trouvé votre thème, enfin le dossier thème, vous rentrez à l'intérieur. Et là logiquement vous avez tout ce que vous avez installé en thème sur votre iPhone. Donc vous l'avez compris, ensuite on prend ce qu'on a fait, on le glisse à l'intérieur. Donc il est là. Il y a bien icône bundle dedans et il y a bien nos deux icônes. Donc logiquement ça devrait fonctionner. Donc on peut fermer iPhone Box. Et là on va pouvoir aller voir le rendu. Donc on se rend dans les réglages. Winterboard. Sélection du thème. On voit bien que ça s'affiche dans Winterboard. Donc on sélectionne test. Un respring.
Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, donc les deux icônes se sont bien appliquées. Donc vous avez vu que ça ne pèse pas lourd avec la méthode Icon Bundle, parce qu'avant, il fallait pour chaque application faire la grosse icône pour le Springboard, la petite icône pour les réglages, l'icône pour l'iPad, et les thèmes étaient super lourds. Maintenant, avec cette nouvelle méthode, c'est super simple, et ça pèse largement moins lourd qu'avant. Donc voici pour la fin de ce tuto. Donc vous faites pareil pour toutes vos icônes, hein. Donc par exemple, vous voulez faire Cydia, vous appuyez sur le bundle, vous voyez que le bundle ça sera com.soric.cydia avec le C majuscule. Et il ne faudra pas oublier de rajouter donc l'extension arrobase 2x.png à la taille 120 par 120 pixels. Et logiquement, vous n'aurez pas de soucis. J'ai pensé à faire plusieurs petits tutos donc pour vous pour Winterborn. Donc là on a vu pour les icônes normaux. Je ferai sûrement des tutos pour vous faire voir comment faire pour changer le maximum de choses sur votre iPhone. Donc les icônes ici là dans les réglages. On va pouvoir aussi modifier tout ce qui se trouve dans le centre de contrôle. Excusez-moi, je disais en même temps. Ensuite, on va pouvoir, non, là-dessus, non, pas grand-chose. On va pouvoir modifier également le petit signe Wi-Fi là-haut. On va pouvoir modifier euh, les barres de réseau, donc vous pourrez faire ce que vous voulez. Enfin, vraiment, vraiment beaucoup, plein de choses. Donc, si vous souhaitez plutôt savoir comment faire quelque chose, vous mettrez en commentaire ce que vous désirez. Puis moi, avec les commentaires, je regarderai ce qui revient le plus et le prochain tuto sera fait sur ça. Sinon, je pense partir sur le prochain tuto sur les petits icônes qui se trouvent ici là dans les réglages. Puis il y aura vraiment 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 beaucoup de choses à voir, donc le mieux c'est de continuer à suivre cette petite série sur Winterborn. Donc bah, j'espère que ça a été clair et simple pour vous. Donc bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou directement sur le groupe Facebook Apple Mania. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui en font partie maintenant, puisqu'on est devenu une grosse communauté. Donc merci à vous tous déjà. Et au nom de tous les admins qui dirigent cette page, eh ben on vous remercie tous. Et puis on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la page du groupe pour l'entraide et le partage. Voilà, donc moi je vous laisse et puis bah, je vous dis à bientôt. Sur ce, à plus.